Alors on a rencontré en visioconférence avec Marie Lacoste, nous avons rencontré Philippe Zamora, qui est conseiller auprès du ministre du Travail, en charge du marché du travail et de l'assurance chômage. C'était évidemment le deuxième point qui nous intéressait au premier chef. Et on a parlé avec lui essentiellement de deux sujets. D'une part, la pseudo-réforme de l'assurance chômage, comme nous préférons nous le dire, et d'autre part, l'arrivée à bas bruit mais à grands coups de France Travail. Alors sur l'assurance chômage, on a redit d'abord notre désaccord total avec l'orientation de cette réforme qui vise une fois de plus à réduire les droits des chômeurs, et puis nos inquiétudes sur le fait de voir l'État prendre la main sur l'assurance chômage et mettre ainsi un terme au paritarisme. Alors sur la première partie, on n'est évidemment pas tombé d'accord, puisque fondamentalement, même si ce monsieur s'est avéré tout à fait sympathique, on est dans une idée générale que si les chômeurs chôment, c'est parce qu'ils veulent bien chômer, et que c'est pas la faute de la société, c'est pas la faute de l'économie, c'est pas la faute de circonstances extérieures, c'est juste que s'ils travaillent pas pour l'essentiel d'entre eux, c'est qu'ils en ont pas vraiment envie, ou en tout cas qu'ils profitent de leur durée d'allocation pour faire autre chose, puis qu'ils se remuent les fesses à la fin de la durée d'indemnisation. Donc évidemment, on a acté un point de désaccord, ça ne surprendra personne. Sur le deuxième sujet, alors nous verrons bien ce que ça sera par la suite. Il a été plutôt rassurant en étant extrêmement clair sur le fait qu'il n'y avait aucune volonté d'étatisation de l'assurance chômage, sur le fait qu'il souhaitait rendre d'ici la fin 2023 l'assurance chômage aux partenaires sociaux, dans une optique qui vise en fait à remplacer le paritarisme par du tripartisme, c'est-à-dire que ce qu'il nous a dit, c'est non pas que l'État veut prendre le contrôle de l'assurance chômage, mais que l'État veut avoir aussi son mot à dire à côté du patronat et des syndicats de salariés. Nous, on en a pris acte. Je ne cache pas qu'on attendra de voir parce qu'on n'a quand même toujours pas le sentiment que ce soit le sens de l'histoire, mais en tout cas, c'est ce qui nous a été dit de manière la plus claire qui soit. Et on a dit, si vous faites ça, dans ce cas-là, il faut aussi faire une place aux chômeurs, non pas pour gouverner l'assurance chômage ou la co-gérer, mais pour qu'au moins dans la phase de diagnostic, puis dans les phases de négociation, on soit de manière prévue, systématique, entendue, écoutée, et qu'on ait un droit à la parole. On a d'ailleurs renouvelé notre demande de pouvoir participer au CA de Pôle emploi, dont nous ne sommes pas, et Pôle emploi étant le seul établissement public où les usagers ne sont pas représentés, ce qui à nos yeux est évidemment un véritable scandale. Là encore, un siège administrateur de Pôle emploi avec voix consultative nous irait très bien. Notre but, c'est pas de diriger Pôle emploi, notre but, c'est d'y faire entendre la voix des chômeurs. Et puis sur l'autre sujet, qui est le sujet France Travail, là c'est encore pour l'instant une grosse machine extrêmement floue. Il y a des réunions en visio de 90 personnes qui sont organisées à la file indienne. On a beaucoup de mal à voir ce qu'ils veulent faire, avec qui. C'est extrêmement flou. Donc, vu l'histoire nous ayant servi de leçon, quand c'est flou, il y a un loup, disait quelqu'un, et en tout cas, on est forcément un peu inquiet, même si on ne veut pas faire de procès d'intention. Il y a un point sur lequel on est revenu, alors là aussi, il s'est voulu extrêmement rassurant. J'avoue que nous, par principe, on reste un peu méfiants, mais dont acte. C'est sur les 15 à 20 heures de travail obligatoire. Il nous a certifié, recertifié, re-recertifié que d'une part ce ne serait ni du bénévolat ni du travail, que ce serait 15 à 20 heures d'action d'accompagnement, en gros de manifestation d'accompagnement actif. Alors en même temps, si c'est 15 ou 20 heures de recherche de CV ou d'envoi de lettre de motivation, j'avoue qu'on est un peu sceptique. Si c'est des temps de formation à Pôle emploi, en même temps ils existent déjà, je vois pas bien dans quoi il est nécessaire de les rendre obligatoires. Donc en tout cas, il s'est voulu extrêmement rassurant sur le fait que notamment ça n'avait rien à voir avec l'expérience du Haut-Rhin qui s'est faite à Mulhouse et contre lequel d'ailleurs le MNCP s'était élevé en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Donc là aussi, nous verrons bien ce qu'il en sera des actes. Les paroles se sont voulues rassurantes. Il est évident que si c'est 15 à 20 heures d'accompagnement, on considère que c'est déjà ce qui se passe aujourd'hui, même si le côté obligatoire nous déplaît fortement, mais à la limite, ça ne changera pas grand-chose à la réalité de la vie des demandeurs d'emploi. Mais j'avoue que ce gouvernement nous a plutôt habitués à taper sur les chômeurs plutôt qu'à les accompagner. Donc même si je veux bien faire crédit à ce monsieur de sa bonne foi et de sa bonne volonté, on reste quand même effectivement un peu sceptique. Et puis enfin, on a renouvelé notre demande d'être reçu par le ministre. Là encore, non pas parce qu'on imaginerait qu'être reçu par le ministre réglerait tous les problèmes et que miraculeusement tous les problèmes des chômeurs et de leurs associations seraient réglés, mais on considère que les mouvements de chômeurs ont droit au respect et à la reconnaissance de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des représentants collectifs des chômeurs et des précaires, et qu'à ce titre, ils n'ont pas été reçus par un ministre depuis 2017, cette majorité macroniste n'a jamais reçu les organisations de chômeurs, et que ce serait à tout le moins un signe de respect et de considération à notre égard que de nous recevoir. Et dans ce but, évidemment, nous avons
renouveler cette demande que nous formulons régulièrement à tous les ministres du Travail depuis 2017.